Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous passez un merveilleux week-end. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur quand on est coach. Je vais vous parler de la démission. Alors, je m'explique. En fait, quand on est coach, quand moi je coach en entreprise, je coach des salariés. Donc ce sont les entreprises qui viennent à moi, qui financent le coaching et qui me proposent d'accompagner tel ou tel salarié qui est volontaire, évidemment. Ça, c'est vérifié. Je pose strictement le cadre, notamment avec le manager et le DRH. C'est pour ça que je fais toujours un entretien avec le DRH, un entretien tripartite avec le manager et la personne accompagnée, pour expliquer que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation rencontrée, moi, je coach la personne, donc je l'accompagne du mieux que je peux, que le coaching fait énormément bouger, qu'il peut se passer beaucoup de choses et qu'on n'est pas à l'abri que la personne, ça fasse tellement bouger des choses en elle qu'elle prenne la décision de quitter l'entreprise. Depuis que je coach, donc ça va faire 6 ans, ça m'est arrivé 2 fois dans le cadre de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai aussi coaché beaucoup de particuliers au début et du coup qui décidaient de se reconvertir, qui décidaient de quitter leur entreprise, de changer de métier ou d'aller dans une autre entreprise. Donc ça arrivait assez souvent. En entreprise, ça m'est arrivé 2 fois. Et ça m'est arrivé... Et alors je m'interroge parce que à chaque fois, j'ai pas vraiment été étonnée en fait de la décision de la personne. Il y avait un contexte lourd. Je me rends compte que parfois le coaching intervient tard en fait, parce que le but c'est pas, encore une fois, le but c'est d'accompagner au mieux la personne qu'on accompagne. Donc quelle que soit sa décision, on l'accompagne dans toutes ses décisions. Pour autant, je trouve ça parfois dommage voilà, qu'il n'y ait pas plus de dialogue au sein de l'entreprise et qui fait que la personne, ce qu'on accompagne un individu. Et la limite de cet exercice de coaching individuel, je trouve, c'est qu'on n'accompagne pas l'organisation à changer. Souvent, il y a des problématiques managériales, on n'accompagne pas le manager également à faire le travail. On demande à son N-1 de faire le travail sur soi, mais on ne lui demande pas à lui de faire un travail sur soi. Et je pense que dans une relation manager-manager, chacun doit faire un pas l'un devant l'autre en fait pour que ça fonctionne. Et malheureusement, on n'accompagne pas cette relation. En tout cas, c'est souvent pas du tout le cahier des charges initial. Donc, dans un premier cas, en fait, la personne a démissionné parce que et c'était vraiment quelqu'un que l'entreprise voulait absolument faire garder, voulait promouvoir, etc. Bon, elle avait un contexte de distance par rapport à l'entreprise géographique. Elle était en télétravail, elle était dans le sud de la France, l'entreprise est dans le nord de la France. Donc, bon, elle en avait marre de bosser en télétravail. Et puis, il y avait aussi un problème au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé avec elle pour qu'elle ose avancer ses idées à un niveau vraiment au top de la pyramide de l'entreprise. Et ces idées ont été accueillies, mais ces idées n'ont pas été traduites en effet, des faits. Et du coup, je pense qu'elle avait compris qu'elle dépenserait énormément d'énergie à faire bouger un mastodonte, hein, parce que c'est le problème effectivement des grands groupes, c'est qu'après pour les faire bouger, pour les faire conserver une culture d'agilité, c'est compliqué. Voilà, on n'est pas encore là-dedans, on est encore dans un système pyramidal très lourd avec beaucoup de strates. Et là, la deuxième personne, donc c'était dans un contexte très particulier, voilà, où on auditait ses pratiques managériales avec vraiment des vérités, des contre-vérités. C'était juste hallucinant. Et en fait, bon, la personne a été très bien, a joué le jeu, a été constructive, etc. Et là, très clairement, on lui a demandé à elle de se remettre en question. Donc, certes, il y avait de l'amélioration continue, il y en a toujours, il y avait des choses à revoir. Mais au-delà de ça, on n'a pas interrogé les pratiques managériales au-dessus, on n'a pas interrogé le cadre euh, même au niveau des ressources humaines, comment ça s'est fait en fait, tout ça. Et du coup, en fait, on lui a tellement fait perdre la face en fait vis-à-vis de son équipe. On l'a tellement démoli que quand ils se sont rendus compte que finalement c'était pas forcément exactement ce qu'ils croyaient, que la situation n'était pas exactement celle-ci. Je peux pas rentrer plus dans les détails hein, par souci de confidentialité, vous en douterez, mais je trouve que c'est du gâchis. Et bien la personne, en fait, elle a été acteur de sa vie et elle a pris des décisions qu'elle n'aurait jamais osé prendre s'il n'y avait pas eu toute cette expérience, cette épreuve qu'elle avait vécue. Et du coup, elle a choisi de démissionner, elle a trouvé très rapidement un autre taf. Alors, moi je trouve que dans toute épreuve, il y a des avantages et des bénéfices. Et clairement, quand on a bossé la séance de clôture ensemble,
c'est ce que je lui ai posé comme question. Quels sont les bénéfices de cette expérience, de cette épreuve? Quels ont été les avantages pour toi? Et très clairement, c'est d'oser changer de travail alors qu'elle était dans la société depuis X années, alors qu'elle n'aurait jamais osé le faire avant. Et donc, je lui souhaite vraiment un plein épanouissement dans son nouveau travail. Mais je trouve ça dommage qu'on fasse pas un petit point. Moi, j'ai appelé le DRH derrière. Il n'y a pas eu vraiment de remise en question. Juste, j'acte le fait que la personne parte et c'est mieux ainsi. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... je trouve qu'il y a un manque de recul, et pourtant ce sont des personnes extrêmement intelligentes, hein, c'est pas le propos, mais il y a un manque de recul sur les situations pour se dire, tiens, comment on pourrait peut-être faire différemment la prochaine fois? Qu'est-ce qu'on tire de ça, en fait, de ces leçons? Alors, par rapport au coach, parce que c'était mon propos de départ, ça peut être délicat, évidemment, on nous engage pour accompagner la personne dans le but que si l'entreprise finance un coaching, c'est que le but c'est de garder la personne en général. Voilà, sinon c'est une autre stratégie et je ne conseille pas à mes amis coachs de rentrer là-dedans, ça s'appelle de la manipulation. Personnellement, je rentre pas dedans, je suis vigilante là-dessus. Et que ça se termine en démission, alors ça peut être délicat pour le coach. En l'occurrence, moi ça a été avec la même entreprise, je travaille beaucoup avec eux, j'ai pas mal de contrats de coaching. Je sais qu'en rien ça va remettre en question mon coaching. On m'a rien demandé dans les deux cas. C'est presque d'ailleurs étonnant en fait. On n'a rien remis en question, on m'a pas challengé et on m'a toujours confié d'autres missions. Bon, donc du coup j'ai envie de dire tant mieux. Ça peut être délicat dans certaines situations parce que je pense que l'entreprise, la direction des ressources humaines peut se retourner vers le coach. Et c'est pour ça que pour moi, le cadre est tellement important, le cadre de départ, d'être hyper honnête, d'être hyper transparent, de dire que le coaching, c'est un processus et on travaille de l'humain sur du vivant, on ne sait pas où ça va nous emmener. Et que une des options, c'est ça. Ça peut être la démission. Et du coup, le coach, il doit vraiment faire son travail d'alignement avec soi. Moi, je suis tout à fait complètement alignée avec moi-même sur ces sujets-là. C'est-à-dire que si je perdais des contrats derrière avec des entreprises parce qu'il y avait une démission dans le cadre d'un coaching, je serais totalement en phase avec moi-même. J'estime que c'est un risque qui est très très limité au final, que j'ai mesuré, que j'accepte. Et moi, quoi qu'il arrive, j'accompagne la personne. Je ne lui conseille en aucun cas de démissionner comme je ne lui conseille pas de rester puisque je ne conseille rien. J'accompagne vraiment dans le cadre d'un processus vers un objectif donné. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partager cette expérience parce qu'à chaque fois, ça m'interroge. Mais là, vraiment, ce qui m'a interrogée, je me suis dit, tiens, il y a quand même des limites à ce coaching individuel. Certes, la personne, elle a grandi, elle m'a vraiment remercié. Enfin, voilà, comme elle m'a dit, sans moi, sans ma bienveillance, sans cet accompagnement, elle n'aurait jamais pu traverser cette épreuve. Elle en serait ressortie vraiment anéantie. Là, c'est pas le cas, tant mieux. Mais je m'interroge et je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir agir sur les organisations, sur les codires, sur les managers, beaucoup plus souvent. Je le fais, mais pas assez souvent. Et souvent, on me demande d'intervenir sur le management intermédiaire. Ok, mais s'il y a des soucis sur le management intermédiaire, posez-vous la question. Il y a forcément des choses à regarder sur la strate d'au-dessus. Et de quoi vous avez peur? Pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi vous essayez pas au moins d'avoir un coaching d'équipe pour voir un petit peu ce qui ressort sur certaines difficultés rencontrées? Et pour la petite histoire, le manager n'est même pas venu à la clôture du coaching alors qu'il était convié, qu'on avait un rendez-vous dans l'agenda. Wouh, super management. Bon, bref, voilà ce que j'avais envie de vous partager pour la petite histoire. Alors évidemment, moi, le coaching, il s'est arrêté à mi-parcours, donc j'ai été payée la moitié au lieu de la totalité. C'est normal, c'est moi-même qui avais appelé le DRH de toute façon pour faire le point là-dessus. Et de moi-même, je suis bien gentille parce que je pense qu'il m'en aurait même pas parlé. Je lui ai dit que je supposais que le coaching s'arrêtait là, qu'on en était à la 5e séance sur 10 et que du coup, voilà, il n'y avait pas de problème. Et moi, j'avais fait une facture d'acompte, il n'y aurait pas de facture de solde. Donc il m'a remercié. Il n'y avait même pas pensé, donc c'était assez drôle. Mais en même temps, je me dis que voilà, enfin, ça c'est moi avec moi-même, hein, c'est mon honnêteté. Et que de toute façon, ça sera plutôt bien accueilli et c'est plutôt positif pour la suite parce que je sais qu'on continuera à travailler ensemble. Si parmi vous il y a des coachs qui regardent cette vidéo, je serais super contente d'avoir leur retour d'expérience sur ces sujets, sur le sujet de la démission, s'ils ont envie de participer à cette vidéo, d'écrire en commentaire ce qu'ils en pensent, s'ils ont vécu des situations similaires, qu'est-ce que ça peut générer pour eux en termes peut-être de positionnement, d'émotion, etc.
Et si c'est pas en dessous de la vidéo, en message privé comme d'habitude, avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon samedi et on se parle demain, dimanche, pour le prochain live. Ciao!